C'est bon. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Avant de commencer le acte de l'adoration, on va présenter ces instruments à Dieu. Voilà. On va demander, je vais demander à mon oncle Cocolo, puis je vais demander à mon oncle Momo, s'il veut bien le faire, de présenter le culte, la réunion de ce matin, les chants, la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. C'est tellement grâce à toi qu'on est là aujourd'hui, mon Dieu. Je t'ai fait tant pour ma famille, pour mon Dieu. Grâce à toi, mon Dieu. Sois le Seigneur d'amour. Et merci pour tout encore. Amen. Merci Seigneur pour le privilège d'être là ce matin. Merci Jésus que je puisse écouter ta parole encore ce matin, Seigneur. Je te présenter ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter ta parole. Une héros, Seigneur, qui a un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Bénis les chants cantiques aussi, qui va être chanté pour élever ta gloire, Seigneur. Merci Jésus, que tu reviennes toute ta gloire, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. On chante un cantique ensemble. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Mon Dieu. Chante avec moi. Avec moi.
Quel beau cantique, Seigneur, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas y dire. Ce matin, on n'aurait pas les mots. Beauté, Seigneur, de réaliser ce cantique. On va essayer de chanter un cantique ensemble, parce que ce matin, finalement, c'est à lui que revient l'honneur. Ce matin, si tu vis, si tu respires, si tu as des moments de joie dans ta vie, si tu as des moments de faiblesse dans ta vie, l'honneur, il revient quand même.
Parce que quand tu es dans la faiblesse, et puis que tu es relevé de sa main triomphante, l'honneur il revient à lui. On chante ce cantique ensemble. Mais l'Église de Dieu, je veux qu'on chante ensemble. À toi revient l'honneur. C'est à lui qui revient l'honneur ce matin. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Ensemble. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. Nous te car Dieu t'a tenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus son Fils unique sur la croix. Pourquoi? Pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tenté. Il a donné Jésus son Fils unique sur la croix pour pardonner tes péchés. Ensemble, car Dieu est grand, son amour est si puissant, ton bras si fort le saisit pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? C'est bon là.
la gloire, mon Père. À toi la gloire ce matin, mon Père. Si tu te sens accablé par les erreurs que tu as faites, que tu n'y arrives plus, peu à peu ta joie disparaît. Quand les épreuves de la vie ont enlevé ta joie, tu t'es éloigné et tu te sens délaissé. Au fond de toi, la vie est plus. Connais-tu celui qui peut tout changer? Son nom est Jésus, le prince de la paix. Au nom, il n'y a rien qui ne soit trop grand pour lui. Les plaies les plus profondes, il peut les soigner. Il donne la vie et renouvelle. Les problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Les chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Quand la vie de tous les jours t'apporte l'angoisse, tu te sens prisonnier par ces murs invisibles. Mais Dieu connaît ton état et veut te libérer. Laisse-moi te dire, mon ami, qu'il faut persévérer encore. Et tu verras peu à peu, Dieu pour toi ouvrira les cieux. Car il est celui qui peut tout changer. Son nom est Jésus, le prince de la paix. Au nom, il n'y a rien qui ne soit trop pour lui. Des plaies les plus profondes, il peut les soigner. Il donne la vie et renouvelle. Des problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Des chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Il donne la vie et renouvelle. Des problèmes, il peut les enlever. Son nom est Jésus, le prince de paix. Il libère et renouvelle. Les chaînes, il peut les briser. Mets ta confiance en lui, ta vie sera changée. Mets ta confiance en lui et tu verras, ta vie sera changée. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute la chorale des frères. Allez les frères, ensemble. Glorifié, Saint. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Approchez-vous. Seigneur, un cœur pur,
cantique, puis après on laissera la place à la parole de Dieu. J'aimerais que c'est possible que le foyer du David vienne, le foyer du Rudy vienne. On va vous chanter un cantique ensemble, à la gloire de Dieu ce matin. Puis après on laissera la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur qui garde nos enfants. Gloire à Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et gloire à Dieu parce qu'il s'est donné pour nous. Gloire à Dieu parce que nous avons une place préparée dans le ciel. Que Dieu soit béni. Je suis béni ce matin. Je suis heureux. Merci pour ta présence. J'aimerais que les frères prient pour moi, s'il vous plaît.
Les frères ensemble, on s'aide, on prie Ton ensemble, amour, s'il vous mon plaît. Père. Nous te bénissons. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire ce matin, mon Père. Élevez ton nom ce matin. Les dignes d'adoration, de louange. Merci pour la gloire de ton nom ce matin. Pour la gloire, pour la gloire. Quelle beauté, quelle bonté, Seigneur, quand le Seigneur vient nous visiter le matin, comme ça, où on n'a pas été terrible, des fois la semaine, on voit tout l'amour de Dieu. Où on a eu des manquements, on a eu des colères, on a eu des coups de colère, des coups de gueule, on a mal été décidés. Mettez ce que vous voulez ce matin. Quand on vient ici, Seigneur, on vient des fois avec un poids, un fardeau, parce qu'on n'a pas été terrible la semaine, mais Seigneur nous bénit. Ça, c'est l'amour de Dieu. Seigneur, on ne peut pas le comprendre. On n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, tellement qu'elle est grande, qu'elle est bonne. Et ce matin, elle nous remplit, il fait du bien ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, ce matin, je me suis levé de bonne heure et je pensais à un cantique qui est venu dans ma tête. Je ne vais pas le chanter, mais c'est les paroles qui m'ont béni. Le cantique là, vous le connaissez, dit « N'oublie jamais le sacrifice de la croix ». C'était dans mon cœur ce matin, il n'arrêtait pas de dormir. « N'oublie jamais le sacrifice de la croix ». J'aimerais vous dire ce matin, on peut oublier, mes frères et sœurs. N'oublions pas le sacrifice de Jésus ce matin. Comment ça, David? Je me pose la question, comment on peut oublier le sacrifice? C'est impossible, on ne peut pas oublier le sacrifice du Seigneur. Mais si, des fois dans nos vies quand même, à cause le temps qu'on prend pour le monde aujourd'hui là, et bien sans péché réuni, mais on peut oublier. Parce que le monde prend trop de place. Alors n'oublions pas le sacrifice de la croix. Vous savez, j'ai pris un petit exemple ce matin, je ne vais pas le dire, et le Seigneur me l'a rappelé ce matin de bonheur dans mon cœur. Un jour, Dieu va confier quelque chose de précieux, Teddy. Quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Vous connaissez l'histoire, à Marie et à Joseph. Ils sont là, mais ça ne compte pas à ça. Le ciel, un ange Gabriel va se présenter devant eux. Et puis il va leur confier quelque chose. Il va leur confier Jésus, vous vous rendez compte? Un petit peu, le Fils de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu, Jésus vous a confié des choses, mes frères et sœurs, à vous. Il vous a donné des trésors, à vous, le Seigneur. Il vous a donné des bonnes choses, il vous a donné de la paix, on sait qu'il n'y en avait pas. Il a enlevé de l'angoisse, on sait qu'il y avait de la tristesse, le Seigneur, il a fait lui. Il a enlevé toutes ces mauvaises choses de lui. Tout ce qui nous a accablé, qui nous fait du mal. Il nous a donné ça, notre Seigneur. Il nous a donné sa véritable paix, il nous a donné son amour. Mais il nous a donné le salut, mes frères et sœurs. La chose la plus grande, et qu'est-ce qui va se passer, Rudy, là? Il y a Jésus, il leur donne Jésus. Et c'est le Fils de Dieu qui leur donne la plus grande valeur du ciel. Parce que la plus grande valeur du ciel, c'est Jésus, amen. Les anges, c'est beau, merci Seigneur, tous les anges. Les anges, ils campent autour de nous. Ils nous gardent du danger, la Bible dit. Mais le prince de paix, lui, qui est parti nous préparer une place, mes frères et sœurs, il habite dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit prendre soin ce matin d'église. Prendre soin de Jésus. C'est ça ma pensée ce matin. Alors n'oublie pas le sacrifice de la croix, mon frère, ma soeur, ce matin. N'oublie jamais. Et puis qu'est-ce qui se passe d'un seul coup là? Ils ont Jésus. Ils ont Jésus et j'imaginais, Seigneur, comment qu'il peut en prendre soin? Un ange apparaît, il dit on va confier, il sera appelé très grand, le Fils du Très-Haut. Il devait coucher à 7h du soir, même qu'il avait 4-5 ans. Il devait en prendre soin, il devait l'amener partout avec eux. Parce que vous savez que Jésus est partout avec nous. Dans nos commerces, il est avec nous, Jésus, normalement. On ne laisse pas dans un coin. Hein. Dans nos commerces, on ne laisse pas Jésus dans un coin. Dans tout ce que vous voulez, où c'est qu'on va, dans nos repas. Dans nos repas, il est avec nous, Jésus. Il est avec nous, on ne laisse pas dans un coin. Quand on mange ou qu'on va quelque part, il est toujours avec nous. On ne peut pas laisser Jésus dans un coin. Et puis qu'est-ce qui se passe? Lui, il grandit. Et Jésus grandit. Il faut qu'il grandisse dans nos cœurs, mes frères et sœurs, Jésus-Christ. C'est pas nous de grandir. C'est Jésus qui doit grandir en nous. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là? La Bible déclare ces mots. Chaque année, il montait à Jérusalem. Il montait à Jérusalem, c'était la coutume, chaque année. Et puis il devait en prendre soin de Jésus. Il devait toujours avoir avec. Et puis la Bible déclare ces mots qu'on est arrivé à la 12e année. À 12 ans. Il y a 12 années qui sont passées là. Pour ma part, ça fait 13 ans que je suis chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 13 ans? J'ai pris soin de Jésus, puis d'un coup, il semblerait que là, la Bible déclare ces mots, ils l'oublient. Ils oublient Jésus. Vous vous rendez compte? La Bible déclare qu'ils restent au temple. Ils font une journée de marche. Ils ont oublié Jésus. N'oublie pas le Seigneur, son supplice ce matin. Où est Jésus dans ta vie? J'aimerais te dire savoir. Où c'est que tu l'as mis? Où c'est que tu as la tête déposée dans un coin, Seigneur? Tu viens à la réunion, mais il est peut-être dans un coin. Il n'est plus avec toi. Tu as laissé Jésus. Et la Bible dit, ils vont commencer à paniquer, eux. Parce que quand on perd en Dieu, Tony, quand on perd en Jésus, quand on perd les valeurs de Dieu là, eh bien il y a de l'angoisse qui vient. La Bible déclare qu'ils étaient angoissés. Marie était angoissée, ben oui, le Fils de Dieu, Dieu leur avait confié leur fils pour qu'ils grandissent.
et qui a appris qu'il avait un ministère sur la terre. C'est à eux d'en prendre soin. Ce qu'il avait donné à Marie, Dieu, ce qu'il leur avait prêté là, il n'avait pas donné à ses compagnons de travail, ses compagnons de route. La Bible déclare qu'il est parti avec ses compagnons de route. Et puis, plus qui est lui, mais où? Il va rester à Jérusalem. Où c'est qu'il est resté, toi? Où que Jésus est resté dans ta vie? Et puis la Bible déclare qu'ils vont commencer à avoir d'angoisse, ils vont paniquer, qu'ils vont faire une journée de marche, et qu'ils vont le trouver. Ils vont trouver, il était dans le temple en train d'enseigner. Garde le Seigneur ce matin, dans son cœur. Que Dieu soit béni. Alors ils vont avoir une grande joie quand ils vont trouver. Mais pendant 12 ans, ils ont pris soin. Pendant 12 années, ils l'ont gardé. Et là, la 12e année de servir au temple, il semblerait qu'avec le temps, mes frères et sœurs, notre vie chrétienne, si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin chaque jour de notre vie chrétienne, si on ne passe pas devant Dieu, si on ne prie pas le Seigneur, si on ne jeûne pas, si on vit notre vie comme avant, on ne se parle pas de péché, hein, mais des fois, il semblerait que Jésus est loin. Il semblerait que j'ai mes petites affaires, je fais mon travail, je suis chrétien, je vais à la réunion. Mais le temps, pour Dieu, qu'on passe une journée complète, 3 jours, ils ont resté sans Jésus. Ne l'oublions pas ce matin. Je ne sais pas pourquoi ce matin c'était fort dans mon cœur, ce matin de bonheur, en me levant, le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur. Et là, je vais rentrer dans le message, que Dieu soit béni. On va parler un petit peu. On va prendre l'apôtre Paul, qui nous dit, lui, dans Éphésiens 2,12, quelle beauté, Seigneur, que son nom soit béni. On dirait déjà qu'il a fait 20 ans. Hein, gloire à Dieu. Écoutez ce que l'apôtre nous enseigne ici, nous dit. Il veut dire, souvenez-vous. Ce matin, je voudrais qu'on se souvienne ensemble ce matin. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Ça, c'est autant avant. Hein. Mais il faut qu'on se rappelle d'où c'est que nous sommes sortis, mes frères et sœurs, ce matin. Il faut qu'on se rappelle d'où c'est qu'on est sortis. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est notre vie passée. C'est l'apôtre Paul qui rappelle ça. Il dit, souvenez-vous, hein, il faut se rappeler. Hein, il nous dit, j'ai oublié mon passé, moi, je n'ai plus le voir devant mes yeux. Oui, mais il faut se rappeler la croix. Il faut se rappeler d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis de la misère, nous sommes sortis du péché. Et nous voulons plus y retourner, c'est fini ça. Mais il dit, souvenez-vous, parce qu'on peut oublier. On peut oublier que Jésus est mort pour nous. On peut oublier que le sacrifice qu'il a eu ses mains percées, qu'il a eu le dos labouré, qu'on y a cassé son côté. Est-ce qu'on peut oublier ça? Il dit, souvenez-vous que vous étiez sans Dieu, sans espérance. Ah oui, sans espérance, c'est-à-dire qu'on n'avait pas droit au ciel, nous. En ce temps-là, vous étiez des enfants de colère. Ah oui. Et on vivait la déclaration sur la puissance de l'air, de l'ennemi. Sans le vouloir, sans le savoir. Et puis alors, il dit, mais, moi j'ai marqué ça, moi, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a 13 ans, Meximeux, sur la petite place désignée là, il y a une déchetterie. Oui, c'est pas terrible. C'était pas terrible. Pour le monde, elle n'est pas belle. Pour le monde, c'était pas terrible. Mais Jésus a eu un regard sur nous. Amen. Il a appelé ses serviteurs qui sont venus faire des réunions. Vous connaissez l'histoire. Et aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Et je me rappelais, moi, d'où c'est que je suis sorti. Je me rappellerai toute ma vie, mes jours de l'appel de Jésus dans mon cœur. Je me rappellerai toute ma vie, le jour de la conversion. Je me rappellerai toute ma vie, le jour qui a touché mon cœur. Qui m'a enlevé les liens, qui m'a libéré et m'a préparé une place. Aujourd'hui, tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Il faut que tu te rappelles, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui aujourd'hui. Il y a Christ en toi. Que son nom soit béni. Alors, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il dit ça dans le livre d'Ésaïe 68. Ésaïe 6, pardon, et verset 8. Il dit qu'il n'y avait pas d'espérance pour nous. Il n'y avait pas, le ciel était fermé pour nous. C'était juste pour les Juifs. L'espérance était sans espérance dans le monde, mais c'était pour les Juifs, l'espérance était pour eux. La promesse était pour le peuple juif. Mais l'amour de Jésus, lui, l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare ces mots, on va dire mon Père. Il a dit, je vous le dis avec les mots, hein, il va dire il n'y a plus de solution. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Gershom l'a dit l'autre jour ça. Qui marchera pour nous? Qui portera pour nous? Parce qu'il fallait qu'il porte la croix. Et qui il mourira pour nous? Qui mourira? Et puis là, l'amour de Jésus-Christ, il s'est tourné vers le monde. Hein, ils appelaient ça dans la Bible le monde païen. On n'avait pas droit à nos alliances, on n'avait pas le droit au ciel. Mais il va dire, envoie-moi, Père, envoie-moi. Il y a des textes qui disent, je suis prêt, j'attends. Il était impatient de dire au Seigneur. Il était impatient qu'il attendait l'ordre de son Père, qu'il ne voulait pas. Il dit, envoie-moi, je ne vais pas. Parce que les gens, on ne pouvait pas racheter la Bible déclare ces mots. Je vais marquer un petit peu plus bas. On va le lire après. Ça ne pouvait pas être un ange. Ça ne pouvait pas être humain. Il fallait que ça vienne du ciel, mais de quelque chose qui coûte à Dieu. Il fallait que ça coûte à Dieu.
Ah, des anges, il y a des myriades et des myriades d'anges en ciel. Il y a les chérubins, les séraphins, il y a les archanges, il y a tous ces anges. Mais un fils, il n'en avait qu'un. Il avait un fils unique. Vous vous rendez compte un petit peu? Envoie-moi, mon Père, je vais aller. Mais Jésus savait qu'il allait mourir comme lui. Il savait qu'il allait souffrir, il savait qu'il allait labourer le dos, il savait qu'il allait être mort, qu'il allait clouer ses mains, il savait tout ça. Et j'avais dit, c'est ton mission. Oui, mon Père, mais je les aime. Jésus t'aime. Et il veut que tu continues sur le petit chemin là, il veut que tu continues jusqu'au bout. Il veut pas que tu arrêtes, il veut pas que tu oublies la croix. Et puis qu'est-ce qui se passe là? Que son nom soit béni, il est descendu. Vous le savez qu'il est descendu, le Seigneur. Il n'est pas descendu pour faire beau. Il n'est pas descendu, non, il est descendu pour mourir pour nous. Pour chacun d'entre nous. Parce que l'apôtre Pierre veut dire ces mots, 1 Pierre 1,18. Il veut dire sachez-le, hein. Il faut que tu te rappelles, il faut que tu saches. Sachez-le. Que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas par de l'argent, de l'or, ou par des choses vaines, des choses qui ne servent à rien, que vous avez hérité de vos pères. Parce que ce qu'on hérite aujourd'hui d'un père, c'est un petit terrain pour ceux qui peuvent. Mon fils, j'ai mon terrain, je te donne, ou une maison, ou mettez ce que vous voulez, et puis ou de l'argent. L'argent, maintenant j'ai mis ça pour mes enfants de côté, puis le jour, je leur donnerai, c'est l'héritage ça, de la terre. Vous comprenez ça, c'est l'héritage du monde. Mais c'est pas par ça que vous avez été rachetés. C'est vain ça va disparaître. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ils sont glaces à cause du sang. Plus précieux que l'or et l'argent qui va périr, qui rouille. Pourtant, l'or, aujourd'hui, c'est un métal précieux, Tony. L'or, tout le monde se dit pour avoir de l'argent, c'est vrai. Tout le monde va travailler, il faut travailler, il faut payer nos affaires. Mais il ne faut pas que ça passe en priorité dans nos vies. Il ne faut pas mettre nos biens avant. Vous dites notre vie, on est trop bien, on a Jésus, mais tout est derrière. Non, il faut le mettre devant. Il faut le mettre devant nos affaires. Il faut le mettre devant notre matériel, il faut le mettre devant nos terrains, devant l'or, devant tout ce que vous voulez. Il doit avoir la première façon de la chanter. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait en nous. Seigneur, on était destinés à la mort. La Bible, vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Au fond, on avait offensé Dieu sans vouloir à cause du péché. On avait offensé Dieu. Et que son nom soit béni à cause de son amour aussi aujourd'hui. Il nous a libérés. Gloire à Dieu. Nous sommes vivants, nous ne sommes plus morts aux yeux de Dieu. Nous sommes vivants, nous sommes ses enfants aujourd'hui. Alors marchons comme des véritables chrétiens. Gloire à Dieu. Marchons comme Dieu le veut, pas comme nous on veut. Faisons ce qui est marqué dans la Bible. C'est trop facile aujourd'hui. Je suis chrétien, on cherche derrière un mot. Normalement, chrétien, c'est grand, hein, c'est petit Christ. Petit Christ, on est des disciples de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà l'héritage pour nous, c'est le ciel, mes frères. Gloire à Dieu. Le terrain qu'on a aujourd'hui là, le véritable héritage que Dieu nous a donné à nous aujourd'hui là. Parce que la Bible dit qu'on est co-héritier avec Jésus-Christ maintenant. On est héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre terrain, nous, notre terrain qui vaut de la valeur, c'est le ciel. Ça n'a pas de prix, ça. C'est lui qui nous l'a payé à cause du sang. La Bible déclare ces mots qu'il a inauguré une route nouvelle. Comment il a fait pour inaugurer cette route-là? Parce que nous, on était sur le chemin large et spacieux. Impossible d'aller au ciel. La Bible déclare à cause de son corps, à cause qu'il est mort à la croix, à cause qu'il a souffert, alors il dit, vous avez inauguré une route nouvelle à travers son corps. Le voile du temple, la Bible déclare qu'il est mort à se déchirer de haut en bas. Le ciel s'ouvert. On n'avait pas le droit de nous dans le temple. C'était interdit, nous. Mais à cause qu'il est mort pour nous, aujourd'hui le ciel est ouvert, et nous, aujourd'hui, les petits voyageurs, hein, on a reçu partout de niveau. On n'est pas bien aimés, hein. On n'est pas trop aimés, mes frères et sœurs, c'est vrai. Hein. Le peuple qu'on est nous, on n'est pas trop aimés. Mais on a une place dans le ciel. Vous vous rendez compte qu'on est enfant de Dieu aujourd'hui? On a un nom qui est inscrit dans un livre, le livre de vie. Amen. Le livre que Dieu possède, c'est à lui, c'est lui qui l'a le livre là. Et chaque chrétien aujourd'hui, chaque chrétienne a son nom marqué dans le livre de vie. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées. Colossiens 2,14. C'est encore l'apôtre Paul qui parle et dit, il a effacé, c'est comme un tableau là, qui a marqué condamné dessus là, et on ne peut pas l'enlever. Mais la gomme de Dieu, elle, au sens spirituel, condamné, c'était fini ça. Le sang de Jésus, la gomme de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Une ordonnance de médecin, vous voyez, une ordonnance, si tu ne l'as pas, tu peux avoir ton médicament. Et l'ordonnance pour nous, c'était la mort spirituelle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça subsistait contre nous, c'est inenlevable, Elvis, impossible de s'en débarrasser. De nous-mêmes, on ne pouvait pas. Il les a détruits, la Bible déclare, il les a détruits en les clouant à la croix.
Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Il a enlevé l'acte. Il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Condamnation. Et aujourd'hui, on est sauvé. Plus de jugement. La Bible déclare ces mots. Je crois que vous avez marqué par là, dans Romains, je crois. Selon ce qu'il est dit, voilà, j'ai marqué ça. Il y a dans le livre des Romains, au chapitre 8 et au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus marqué condamné, il y a marqué sauvé. Justifié par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes rendus justes. Vous vous rendez compte que ça veut dire le mot juste? Quand Dieu nous regarde à travers son Fils, parce que si Dieu nous verrait directement comme ça, excusez-moi du mot, mais ça serait compliqué. Parce qu'on a nos caractères, nos manquements, des fois on se met en colère, des fois ça ne va pas. Vous avez bien vu comment c'est. Moi je suis pas un ange, je vous dis tout de suite. Que vers moi, si vous vivez avec moi, vous dites, David il est bon dans le micro, des fois, il est gentil, mais vers lui, là, c'est pas ça. Mais Dieu ne va pas comme ça, lui. Il nous rend juste à cause de son Fils. Parce que même qu'on est sans péché aujourd'hui, qu'on ne pêche plus, on a nos défauts. Mais si Dieu nous regarderait directement, ça serait compliqué. Mais parce qu'il voit son Fils. Il nous voit à travers son Fils, le sang qui a coulé. Et bien, il nous voit purifier tout péché, avec des cas. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné. La Bible déclare qu'il a pris nos péchés, mes frères et sœurs. Il nous a pris. Ce matin, je ne sais pas, ceux qui se sont accusés par l'ennemi, dans cette semaine, ils ont un peu dérapé. Moi, je ne suis pas un juge. Je suis un serviteur de Dieu. Je vous apporte la parole. Mais la Bible déclare que si quelqu'un a péché, si mon frère dans la semaine t'a péché, ma soeur t'a péché, parce qu'on n'est pas des anges, hein, excusez-moi. Si tu as péché involontairement, que c'est pas volontaire, que tu es en colère, puis que voilà, il y a eu des paroles, je ne sais pas pourquoi. Mais la Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père. Il dit si quelqu'un a péché, ah oui, il dit quoi, serviteur? Il faut le lapider, tu le prives de tout, là, il faut le priver de tout, il faut le. Non, il faut aller, va encourager ton frère. Il faut le prévenir qu'il ne recommence plus. Mais si quelqu'un a péché, il dit nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas donné sa vie pour nous, mort à la croix du calvaire, et puis à moins une petite faille, j'en veux plus celui-là. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que Jésus est amour. Il est amour. Amen. Que son nom soit béni. Alors il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quand même bon. Amen. Quelle beauté de savoir qu'on est justifié. Alors, il se passe quelque chose là. Nous, on n'était pas dans le programme de Dieu au départ. Donc on était, comme on disait, les païanos, dans la Bible c'est appelé les païano-chrétiens. Mais on n'était pas chrétiens, nous. Donc on était des païanos tout court. C'est après, quand on s'est convertis, qu'on est devenus des païano-chrétiens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Romains, au chapitre 9 encore, et au verset 25. Il dit, selon ce qu'il est dit, dans le livre d'Osée, il dit, alors j'ai marqué en gros parce que j'ai eu peur de louper. Selon ce qu'il est dit dans le livre d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ah oui, on ne faisait pas partie des Juifs, non. On était même oublié de tout. On était derrière les haies, la Bible déclare, on était même oublié de nous. On était derrière. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Aujourd'hui, la Bible déclare que nous sommes, dans la Bible d'Apocalypse, nous sommes la bien-aimée de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons accès au ciel. Parce qu'il a mis à prendre sa fiancée, nous sommes la fiancée aujourd'hui du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Et puis bientôt, il va venir. Comme on a fait nous un jour, pour aller prendre notre fiancée pour se marier. Il a fallu la chercher. Hein? Normalement, c'est comme ça que ça marche. C'est nous qui va chercher notre fiancée. Et bien voici la fin du Seigneur. La Bible déclare ces mots qui va venir nous chercher. Gloire à Dieu. On va faire moitié route. Quelle beauté. Il se dérange du ciel de gloire, et à moitié route, et nous on démarre. Et on se retrouve ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Je continue encore un petit peu. Amen. Alors Dieu, papa, vous un petit peu d'eau. Après, il y a aussi Pierre qui parle. Il y a l'apôtre Pierre aussi qui parle. L'apôtre Paul, il parle beaucoup là. Mais c'est toutes des bonnes choses. Que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jude, le frère du Seigneur aussi, il va parler après. C'est que des bonnes choses. Et puis là, Pierre nous dit, lui, Pierre il parle, parce qu'ils peuvent pas se taire dans la Bible. Ils ont écrit, ils ont tous fait une forme pour prendre la Bible. Donc ils veulent dire aussi des bonnes choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Et puis là, il dit ça. 1 Pierre 1,3. Voilà, la vue, elle revient. Le diabète il est en train de baisser. La vue remonte. 1 Pierre 1,3.
béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien les paroles. De notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Régénérés par Dieu, par Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a régénérés afin que nous avons une espérance vivante. Notre espérance, c'était plus la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, la destination. Mais la destination aujourd'hui, elle est vivante, elle est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Par la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cause de sa résurrection. Alors là, je vais remettre les lunettes. Ça baisse. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage. L'héritage. Qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, laquelle vous est réservée dans les cieux. Amen. Voilà, elle est réservée dans les cieux pour nous, l'espérance vivante, que son nom soit béni. Voilà notre héritage. Alors j'ai marqué ça moi, voilà notre héritage, l'éternité dans le ciel, avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec nos bien-aimés qui nous ont devancés. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Parce que la Bible déclare, dans Jean 14, vous le connaissez ce beau passage de l'Écriture, qui dit « Je m'en vais, vous préparez une place. Je m'en vais, mais je reviendrai. Quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, quelle beauté, Seigneur. » Alors, il y en a qui disent, c'est dommage pour ceux qui croient que le paradis est sur terre. Quel dommage. Là, il dit, là où je suis, là, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Alors, et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Amen. Que son nom soit béni. Alors, vous avez marqué plein de notes. J'avais marqué aussi ce passage de l'Écriture, vous le connaissez, hein. Un signal donné. Tout ça, il faut se rappeler aussi de ça. Est-ce que vous attendez le signal, mes frères et sœurs? Un signal donné. Donc c'est Dieu qui donne le signal. C'est Dieu lui-même qui donne le signal. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Et le signal, ça, on l'attend. On l'attend. Et vous savez, mes frères et sœurs, qu'il n'y aura que les chrétiens qui entendront le signal. Ça ne sera pas nos amis qui ne pourront pas l'entendre. Mais le signal de la trompette, il n'y aura que les chrétiens qui entendront le signal que l'ange va donner. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, j'ai marqué à moi. Il faut se rappeler d'où que nous sommes sortis, bien sûr, et ne pas regarder en arrière. Est-ce que ça existe ça, des personnes qui regardent en arrière, qui regardent leur passé là? Pourtant, mon passé à moi n'était pas terrible. Il n'était pas terrible du tout. Même qu'on avait tout, on manquait de rien. Nos parents ils nous aimaient. On avait des enfants, tout allait bien. Mais on était privés de la gloire de Dieu. Donc pécheurs. Donc c'est pas terrible normalement. Et puis j'ai pris cet exemple-là. J'ai pris l'exemple du peuple égyptien, du peuple hébreu. La Bible déclare que ça fait 430 ans qu'ils sont en esclavage, qu'ils sont 400 ans dans les mêmes pharaons, hein, en train de faire des briques sans paille, privés de tout. Ils ont le droit de rien faire. Leur coutume, ils n'avaient plus le droit de rien faire. Ils étaient sous l'emprise de Pharaon, qui nous représente l'ennemi d'aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes. Là, hein. Et puis la Bible déclare ces mots, ils faisaient des briques sans paille. 430 ans d'esclavage. Et tout à coup, Dieu le voit. Dieu savait, Dieu connaissait son peuple. Nous, des années, on était en esclavage. Des années, mais le jour de la grâce est venu pour nous. Et voilà ce qui va se passer pour eux. D'un coup, la Bible déclare ces mots, d'un coup, là, ils sont libérés. Moïse vient, vous connaissez l'histoire, je vais pas, ça serait trop long si j'explique l'histoire. Mais Moïse, Dieu va parler à Moïse. Il va dire ça. Dans Exode 3:7, il va dire, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. J'aimerais vous dire une chose ce matin, que le Seigneur, il sait sur le chemin qu'on attend son retour, qu'il y a des souffrances. Il y a pas mal on souffre, des fois on pleure, c'est dur, on tombe à genoux à terre. Mais on garde le cap. Il faut garder le cap, mes frères et sœurs. Et puis il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Il dit, je suis descendu pour les faire monter dans un pays
Et j'ai pensé à notre Seigneur Jésus-Christ, lui. Lui, il va descendre de son ciel de gloire pour nous faire monter. Le pays de servitude où c'est qu'on est Poupi là. Parce que pour nous, le monde aujourd'hui qu'on vit, il faut se lever le matin, il faut aller travailler, on combat tous les jours notre chair, on combat la chair, on combat le diable, il y a tout. Mais la Bible déclare que lui, il va descendre, là, et ça sera ça le jour de délivrance aussi pour nous. Il va descendre pour nous faire monter dans le ciel. Comme il va faire pour eux là. Mais il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose, quel dommage. Et au verset 8, il dit ça. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans le pays, dans un vaste pays, un grand pays, où coule le miel. Laissez-moi vous dire que l'éternité, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de fin. Nous serons avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec nos bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, et il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de travail de misère, je veux dire. Voyons les baguettes partir, il n'y aura plus de tout ça. On sera pour l'éternité avec lui. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Les voilà libres. Les voilà libres, le miracle se fait. Ils sont libérés. Ils sont libérés, et puis ils partent là. Ça y est, l'exode, le départ. Ça y est, le départ d'une nouvelle vie. Comme c'était pour nous aujourd'hui là. Aujourd'hui, nous, on a une nouvelle vie, mes frères et sœurs. On a sorti d'esclavage, nous sommes des chrétiens, puis on marche en direction du ciel. C'est un peu ça, ils marchent en direction de Canaan. Mais voilà, la Bible dit cela. La Bible déclare que c'est bon, il va arriver un moment. Alors, ils n'ont plus d'angoisse, ils n'ont plus de crainte, ils ont la paix. Tout se change là. Leur angoisse qu'ils avaient à faire des briques sans paille se change en joie. Comme un chrétien aujourd'hui qui a la joie du salut. Aujourd'hui, on a la joie du salut, la Bible déclare. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont marcher. Ils vont marcher, puis au bout d'un moment, ils vont commencer à. Ça va plus trop bien. Ils veulent de la viande. Ils vont sur le chemin, il y a des gens comme ça. Il y a des chrétiens malheureusement qui sont comme ça, que quand tout va bien, eh bien, ils sont chrétiens, bien comme il faut. Et quand ça diminue, qu'ils ont plus ce qu'ils veulent, il y a moins de sous, il y a moins de. Ça rentre moins, quoi, on va dire. Et puis là, comment ça s'attriste. Mais Seigneur, il faut regarder à notre salut. Quand ça ne va pas, même que mais Seigneur, je pense que tu auras à quoi, les valeurs du chrétien, c'est ça aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ça. Quand nous étions assis, au chapitre 16 et au verset 3, écoutez ce qu'ils disent. Quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangions du pain. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, on n'est pas mal. Aujourd'hui, on mange quand même. Le Seigneur ne pourvoit pas à vos besoins. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils étaient sous l'emprise de Pharaon, ils faisaient des briques sans paille, ils fabriquaient des pyramides qui n'étaient même pas pour eux. Ils faisaient des pyramides, c'était pas pour eux. Ce qu'on bâtit nous sous la terre aujourd'hui, c'est pas pour nous. On croit que c'est pour nous, mais c'est pas pour nous, ça va rester là. Ah oui, notre terrain dans le ciel, je vous l'ai dit. Alors bâtissons plus pour la terre aujourd'hui. Il ne faut pas que ça passe en priorité. Si on peut le faire, on le fait. Moi, je suis le premier, si j'aurais les moyens, je vais bâtirer quelque chose, s'il me reste, je ne sais pas, quand le Seigneur va venir. Mais on peut être bien sur la terre si on peut bâtir. Mais il ne faut pas que ça passe en priorité. Eux, ils voulaient retourner en Égypte. Ils voulaient retourner en arrière, on avait des pots de viande, on avait tout ça. Est-ce que c'était mieux derrière? Ils avaient oublié les coups de fouet. Ils avaient oublié les coups de fouet, mes frères et sœurs. Ils étaient fouettés quand ça n'allait pas. Ils étaient tapés. Ils ne devaient pas avoir des entrecôtes. Hein. Les pots de viande, ça ne devait pas des entrecôtes qu'ils devaient avoir. Parce que les Égyptiens, ils n'étaient pas bons avec les Hébreux. Alors ce matin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et au verset 12, avant j'ai pris un autre exemple, je ne voudrais pas être trop long. J'ai pris un exemple qui nous regarde en arrière. Vous savez, c'est pas bon des fois de regarder notre passé. Ce qu'on était avant. Et la chair elle voudrait, là. Parce que c'est pas que l'ennemi qui dit ça, hein, retourne-toi. C'est notre chair. Hein. Retourne-toi parce qu'il y avait des choses qui étaient plaisantes à la chair. Il y avait des choses qu'on aimait bien. Mais la chair voudrait dire retourne-toi et refais ce que tu faisais avant. Dans des moments de faiblesse ou de découragement, j'étais pas si mal avant. J'avais pas tous ces combats. J'avais pas toutes ces. Là, j'ai des combats au diable, j'ai des combats par-ci, j'ai des combats par-là. Mais on avait les mêmes combats. Sauf qu'on était sans Dieu. On avait nos mêmes combats. Et eux, ils veulent retourner en arrière. Ils veulent retourner en Égypte. Écoutez, Genèse 19-12. Les anges vont prévenir Lot, le neveu d'Abraham. Ils vont dire Lot, nous allons détruire la terre. Ils savaient trop attacher. Ils savaient trop attacher à la terre. Ils ne regardaient plus à la terre promise. Ils s'avaient mis dans un coin et puis ils ne regardaient qu'à la terre. Et les anges vont venir. Vous connaissez l'histoire, les anges vont venir.
Il a dit, l'autre en vient, prends ta femme, prends tes fils et tes filles, et sors, parce que nous allons détruire la ville. Comme cette terre, elle va être roulée comme un manteau. Espérons, il ne faut pas espérer ici. Espérons au ciel. Mettons toute notre vie, tout notre travail pour le ciel. Et puis, la vie de l'autre, sa vie, je ne sais pas comment il a vu sa vie chrétienne. Moi, je dis comme ça. Hein. Avec ses enfants, s'il a été un bon témoin. Parce que la Bible dit que nous sommes regardés. Hein. Et puis, qu'est-ce qui va se passer là? Oui. La Bible déclare qu'il va vite aller vers ses jambes, lui, avec ses jambes et ses filles. Il faut vite qu'on sorte. Il faut vite qu'on quitte ce qui se trouvait là, le pays de Sodome et Gomorrhe. Il faut vite qu'on sorte d'ici parce que Dieu a dit qu'il va détruire. Espérons plus, si vous pouvez espérer. Hein. C'est fini, ça va être détruit. Écoutez-moi les paroles. La Bible déclare aux yeux de ses jambes. Il part de plaisanter. L'autre avait passé pour un plaisantin. Alors, je ne sais pas comment il a vu sa vie chrétienne. S'il a fait comme dans 2 Corinthiens, écoutez ce qu'il dit. Parce que la Bible déclare qu'il faut tout faire pour arracher nos familles du feu, mes frères et sœurs. Faites tout pour arracher vos familles du feu. C'est trop important. Écoutez ce qu'il dit. Je fais tout pour en gagner quelques-uns. C'est l'apôtre Paul dit. Je fais tout pour en gagner quelques-uns. Même Jude, le frère du Seigneur, il dit ça. Il dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous vous rendez compte un petit peu comment c'est important, le salut? Je ne sais pas moi combien de temps il reste pour que le Seigneur va venir nous chercher. La Bible ne le dit pas. Il nous donne des signes. Dans les derniers temps, il y aura des bruits de guerre, des nations qui se soulèveront contre une nation, un royaume contre un royaume. Et tout ça, on le voit devant nous. Alors, excusez-moi, je ne vais pas trop passer mon temps à aller me balader nulle part ou faire des choses. Je veux faire pour Dieu. Aujourd'hui, il faut faire pour Dieu. Quand on se présentera, la Bible déclare qu'il faut se présenter devant lui. Et puis, quand il parle des mains brûlées au sens spirituel, les mains brûlées, il y a arrachant du feu. Quand on met les mains dans le feu, c'est qu'on a les mains brûlées. Hein. Vous avez vu, hein. Si on met les mains en feu, on brûle. Je veux dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et puis quand je vais me présenter devant le Seigneur, moi, est-ce que vous, au sens spirituel, vous ne voulez pas avoir vos mains brûlées? Vous ne voulez pas avoir vos mains dire Seigneur? On ne dira pas un mot, mais il verra lui. Il verra une armure cabossée, un bouclier qui a pris des coups, le casque, l'armure qu'il a donné, il nous doit donner une armure, le Seigneur. Le casque, vous savez bien, le casque, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, mais est-ce qu'on va y ramener tout neuf? Ou plein de coups, plein de trous, cabossés par les attaques de l'ennemi? Ben, j'ai été quand même moi là-bas, j'ai parlé de toi, Seigneur. J'ai pris des coups par les gens autour, ils ne veulent pas m'écouter, ils n'en veulent pas de l'évangile. Mais ça ne fait rien, il faut y aller quand même. Il faut leur dire que Jésus les aime. Même qu'ils vous crient dessus, ils ne vont pas vous tuer de toute façon. Puis, mais de toute façon, si on meurt, on va au ciel. Pas grave. Mais au moins, j'aurais dit Seigneur, je veux faire ton travail. Amen. Ah oui, je prends un coup de poing, Mais Seigneur, il veut vous sauver, Seigneur, il vous aime. Alors dites-le quand même qu'il ne veut pas vous entendre, Jésus vous aime. Gloire à Dieu, c'est ça les arracher à travers le feu. C'est de tout faire pour les sauver. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alors je ne vais pas être trop long. Alors, j'ai marqué ça moi. L'autre n'a pas su garder son foyer. Il n'a pas su mettre sa famille à l'abri, l'autre. Il a dû leur parler, il a dû les enseigner dans les voies du Seigneur. Dire que Jésus allait revenir, que c'était important. Et il plaisante. Ça fait que Jésus n'a pas mieux avec lui. Et puis Madame Lot, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas de nom, elle s'appelle Madame Lot. Elle suit son mari, elle. Elle suit son mari, et pourtant les conseils de l'ange avaient dit ne vous retournez pas. Quand nous allons détruire la ville, ne vous retournez pas. C'est-à-dire ne regardez plus votre passé. C'est fini, c'est foutu ça. Dieu détruit le passé. Les vieilles choses, on n'en parle plus. Allez devant. Il dit allez vous mettre sur une petite colline qui s'appelle le Tsoar. Des petites collines là. Dieu dis-leur qu'ils se mettent là-bas. Et elle, là, Madame Lot, je ne sais pas pourquoi, elle a attiré par le monde. Ça devait être ça, elle avait dit. Bon, c'est vrai qu'il y avait une de ses filles qui avait resté avec ces gens là-bas. C'est normal, bon. Mais quand l'ange dit oh, ne vous retournez pas, quand Jésus vous dit de regarder toujours à la croix, regardez toujours à la croix. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va désobéir. La désobéissance. Ah oui, elle mène à la mort la désobéissance. La Bible déclare ces mots qu'elle va devenir une statue de sel. À cause qu'elle a regardé en arrière. Il faut regarder devant, mes frères et sœurs. Bientôt, le Seigneur va venir. Alors, c'est tout le moment de regarder en arrière, de dire, ben oui, mais derrière, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, devant, il y a ça. Derrière, ça va brûler, mais devant, il y a le ciel.
Gloire à Dieu. Il y a le ciel devant. Alors que son nom soit béni. Alors voilà. J'avais pris quelques petits exemples et puis on va dire un petit passage aussi dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible déclare ces mots, acte 2, verset 42. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de secret dans l'évangile. C'est des enseignements, mais je vais dire une chose, je veux dire. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans les réunions. C'était ça, c'était les réunions, la persévérance. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est la réunion, ça, c'est la prédication. Psaume 133, verset 1er. Qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est pour ça qu'il faut demeurer ensemble quand ça ne va pas dans ta vie, mon frère ou ma soeur, quand tu as des petits soucis. Seigneur, je ne sais pas, André, aujourd'hui on a honte d'appeler un pasteur. On a honte d'aller voir un frère. Quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu es découragé, parce qu'il n'y a pas de Superman de l'évangile. On est tous pareils, on est tous des serviteurs de Dieu, ou chrétiens. On a les mêmes forces, les mêmes combats, les mêmes difficultés. On est humains. Vous comprenez, on a des défaites, on a des luttes. Mais il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas rester chez toi. Il ne faut pas broyer du noir. Non, au contraire, aller trouver une soeur, un frère, et prier ensemble. Ma soeur, ça ne va pas, mon frère, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis découragé, parce que mon mari n'est pas chrétien, ou ma compagne n'est pas chrétienne, ou mettez si vous voulez, plein de choses. Et puis qu'est-ce qui se passe là? Tu seras ma soeur. On va prier ensemble. Et la Bible dit que 2 ou 3 réunis, il est au milieu de nous. Alors quand tu pries avec ta soeur, là, et tu veux une bénédiction, tu n'oublies pas la croix par contre. Il ne faut pas oublier Jésus dans ta prière. Et là, tu commences à prier avec ta soeur, et avec ton frère. Et tu pries, et tu sens l'onction, elle descend. Elle descend, elle commence à te faire du bien. Ça le fait, hein. Et là, tu dis, mon Dieu, c'est bon. Et tu passes un moment, et ça y est, t'es béni, tu parles en langue. Et Seigneur, j'ai été renouvelé. À cause que je me suis réuni avec ma soeur. J'étais découragé, mais j'ai pris une réunion avec quelqu'un. Et je ne suis pas resté chez moi. Parce que quand on s'isole, quand on reste chez nous, l'ennemi vient et il nous bombarde. Et je sais, il m'a déjà fait. Hein. Et puis il nous bombarde. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Il tel l'autre là-bas. Et il nous fait montrer tous les mauvais côtés, mais jamais les nôtres. Il nous fait montrer toujours le vilain frère, toujours les photos qu'il a fait. Il n'est pas venu le voir. Il mange toujours avec eux-mêmes. Il mange toujours avec eux-mêmes. Ils sont toujours ensemble. Et toi, tu es dans un coin et jamais t'appelles. Oui. Et pourquoi tu ne fais pas voir les bons côtés alors? Jamais les bons côtés. Toujours les mauvais côtés. Alors c'est pour ça, mon frère. Il faut toujours, la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Je crois que j'en ai assez dit. Vous avez compris qu'il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il y a un petit verset que j'avais noté, et je vais vous le dire avant de terminer. Ah voilà, c'est celui-là. Il va arriver un moment que le peuple hébreu, là, ils sont tellement découragés à un point que Moïse est parti. Vous connaissez l'histoire, Moïse va monter. Ça représente un peu le Seigneur. Il monte à la montagne, de Dieu, et puis il se passe du temps là. Puis on commence à tourner en rond. Il est où Moïse? Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui disent il est où Jésus? Il ne revient pas là. Ils sont tellement découragés à un point qu'il n'y a plus de solution. Il fait quoi? Il ne revient pas le Seigneur. Il ne revient pas, puis il reste dans leur état. Et puis là, qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué là. Voyons que Moïse tardait. Voyons que l'Éternel tardait, ils vont commencer à se faire des vaudeurs. Pourtant, il est toujours avec eux, le Seigneur. Il n'a jamais oublié. Quand ils marchaient, ils avaient besoin d'eau. Quand ils avaient besoin d'eau, la Bible dit qu'une colonne, au départ, une colonne de nuée les suivait, le jour comme la nuit. La journée, il est dirigé, le soir, il les éclairait, et même la Bible déclare que le rocher qui les suivait était Christ. Il marchait jour et nuit avec eux, le Seigneur. Il leur donnait à boire quand ils avaient soif. Et puis, il trouvait toujours à redire, je suis le Seigneur. C'était toujours les choses de lui qui parlaient. Vous avez remarqué ça? Quand ça ne va pas des fois, quand tout va mal, il semblerait que c'est de la faute de lui. C'est jamais la faute des autres. Il faut toujours trouver un bouc émissaire, et puis il semblerait que c'est Jésus. Pourtant, Jésus il a donné sa vie pour nous. Jésus est avec nous. Jésus nous aime. Jésus sauve. Jésus pardonne. Il a toujours été là. Il a fait du bien, le Seigneur. Puis il semblerait, parce que ça ne va pas trop bien, parce qu'on n'a rien fait de la semaine. Et ça y est, on est découragé, c'est tout juste qu'on va à la réunion. Parce qu'on a une semaine qu'on n'a pas travaillé. C'est quand même terrible. Et pourtant, lui, il dit, je suis tous les jours avec vous.
jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit béni. Alors ce matin, j'aimerais vous dire ce matin ne pas oublier la croix. Ça vient de mon cœur ce matin. Je sais que le Seigneur m'a parlé et qu'il m'a dit n'oublie jamais le sacrifice de la croix. N'oublie jamais. C'est trop important le ciel, mes frères et sœurs. Le salut est trop important. J'avais marqué plein de choses et je crois que j'en ai assez dit. Vous avez compris. Ce matin, j'ai vu ça direct. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses. Parce que, voilà, il y en a, j'écoute dire le Seigneur, s'il tarde. Vous l'avez écouté comme moi, hein. Si le Seigneur tarde, non, il a donné une date pour être adoré. Enfin, il ne l'a pas donné dans la Bible. Il est dit cela, c'est l'apôtre Pierre qui le rappelle. Il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croyaient. Hein, mais il use de patience, afin d'en sauver un plus grand nombre. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, du départ, il a fixé une date. Que nous, on ne connaît pas, que les anges ne savent pas. Ça sera le signal de Dieu, ça, qu'on nous dit dans le monde d'église. Mais il ne tarde pas, le Seigneur. On dit, pourquoi il ne vient pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il use de patience. Il voudrait que ça soit déjà le temps, lui, de revenir. Mais il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alors, pour le temps qui nous reste, ben, on se prend une décision. Là, c'est le départ, l'Exode. Le départ des missions, Seigneur. Allez, dans une semaine, on part tous sous mission. Alors, je ne sais pas, moi, le temps qu'on va... Je ne sais pas si on pourra finir la mission, ça dure 2 mois. Je ne sais pas si on pourra finir, je ne sais pas si on pourra revenir avant son retour, ou peut-être que nous travaillons pour lui. Amen. Pendant ces 2 mois, Seigneur, je me donne à fond pour Dieu. Même que je suis dans une mission qui a 20 prédicateurs que je ne prêche pas, c'est pas grave. Mais moi, aller visiter les foyers. On peut parler du Seigneur sans prédication. Hein. On va s'asseoir, on tasse de café, on discute. Et puis un petit foyer d'un converti qui ne connaît pas le Seigneur, une petite fois de orthographe. Et bien, dis-leur que j'ai vu les âmes et qui veut les sauver aussi. Amen. Alors, en prie le Seigneur, gloire à Dieu. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur, pour ces quelques mots, Jésus-Christ, que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, de se rappeler le sacrifice de la croix, de se rappeler d'où c'est que nous sommes sortis, Seigneur, parce que tu as payé pour nous. De me rappeler de ta mort, de ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ, me rappeler la place que tu m'as préparée dans le ciel, parce que, Seigneur, bientôt tu viens. Et je veux attendre avec mon foyer, Seigneur, parce que tu as sauvé mon foyer, c'est important. Alors je veux attendre, je veux continuer jusqu'à ton retour, Seigneur. Malgré les luttes, les combats, les difficultés, les orages, les tempêtes, on peut, Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon foyer, tu connais tout de moi. Rien n'est caché devant toi. Alors ce matin, je te demande de nous donner des forces, de m'aider, de me remplir de ta présence chaque jour, que je n'oublie pas, Seigneur, ton sacrifice. Par les soucis de la terre, les soucis de la vie, je ne veux pas oublier ce sacrifice. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour la place préparée. Merci pour mes petits que tu as sauvés, mes parents que tu as sauvés, Seigneur Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes amis que tu as sauvés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'église du Seigneur. Merci aujourd'hui pour notre église ici. Merci parce qu'on peut prêcher ta parole. On peut s'encourager les uns aux autres, Seigneur. Je te bénis pour ces places aussi autour, ces terrains qui ne te connaissent pas. Seigneur, attire-la à toi. Seigneur, fais-nous, Seigneur, des circonstances ce matin. Fais-nous des occasions, des portes. Ouvre-nous des portes qu'on puisse accéder, Seigneur, qu'on puisse parler de toi. Je sais que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui attires les âmes à toi, comme ta parole nous le dit. Tu attires par des cordages d'amour. Et je te rends grâce. Merci pour le ciel. Merci pour la place préparée, l'éternité avec toi. Je te bénis ce matin. Amen. Voilà, vous pouvez prier le Seigneur, mes frères et sœurs.